Et bien salut à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dans un nouveau parc d'attractions. On est en Bretagne et on est à la récré des Trois Curés. Alors ce nom, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit mais c'est quoi ce nom? En fait il faut savoir c'est que c'est sur un lieu dit, donc voilà, ils sont obligés de respecter ça. Mais en tout cas on va aller découvrir ça. C'est la première fois que je suis en Bretagne et en tout cas que je fais ce parc d'attractions. Allez, j'espère que ça va vous plaire, let's go, c'est parti. Bon, du coup là on va aller manger directement à l'expo. Oui. L'expo, alors ça se passe comment l'expo? C'est un restaurant un peu en self, je crois. Ok, c'est en self. Plein de choses, tu vois, t'as des burgers, des pizzas. Ok. Je crois que même qu'il y a des galettes, mais je suis pas sûr. Ok, burger, grillade, ouais, galette, ouais, ok. Ok. Très bien. Ok, bah écoutez, on va tester ça. C'est un peu le grand resto du parc, quoi. Alors ce qui est plutôt sympa en plus de ça, c'est que vous pouvez y accéder sans forcément séjourner dans le parc, parce que je sais qu'il y a un camping à côté. Si vous êtes au camping, vous voulez manger ici, c'est faisable quoi. Donc super cool, on va tester, voir ce que ça donne, si la nourriture est bonne. Bon alors du coup on a pris une formule, moi j'ai pris un burger à hop là, le gros, 2 étages. Voilà, il est au prix de 16,90 € si je ne me trompe pas. Alors moi je suis un peu dégoûté que le pain ne soit pas un peu chauffé, toasté, ça aurait été génial, mais voilà. Et une petite panna cotta. Voilà, alors pour être transparent avec vous, on est invité par le parc, donc on va quand même tester comme si on avait payé notre repas. Mais ça a l'air d'être sympa, en tout cas ça a été assez rapide. Il y a un peu de monde, mais ça reste rapide, donc ça va. En tout cas les frites elles sont croustillantes. Ah, elles sont belles les frites. Bon, on vient de terminer de manger, honnêtement c'était très copieux. Alors c'est vrai qu'effectivement j'ai pas trop kiffé le pain, il était un peu froid, donc je suis pas très fan des pains froids dans les burgers. Mais bon après voilà, c'est du chipotage, hein. Etienne il a adoré lui, donc voilà. Et par contre c'était énormément copieux, les frites c'était trop. Et le dessert c'était vraiment pas mal, c'est une petite panna cotta chocolat, je l'ai déglingué. Pourtant je suis pas fan de chocolat et j'ai bien kiffé. Bon allez, on va aller faire le parc parce que bah du coup on a toujours pas fait le parc. On a commencé par le resto, donc on va aller découvrir la récré des Trois Curés. Bon c'était pas mal. Regardez qui c'est qui sont encore avec moi. Oui. C'est Etienne et Emma. Alors pour être transparent avec vous, j'avais demandé à des abonnés de me suivre. Et bah en fait ils travaillaient tous aujourd'hui. Tous ceux qui étaient chauds pour venir me suivre dans les aventures de la récré des Trois Curés, bah, ils étaient tous au travail. Donc bah du coup c'est avec vous qu'on va. Ouais, bah, c'est bien aussi, hein. Non c'est bien aussi. C'est très bien aussi, mais pas du tout. Arrêtez. Arrêtez, depuis l'Allemagne, ça y est, on est inséparables. C'est ça. Bon, allez, on va aller découvrir ce parc que je ne connais pas. En tout cas, la petite mascotte, la petite marmotte est très mignonne. Premier truc qu'on fait quand on rentre dans un parc, je vous rappelle, c'est quoi? C'est le petit magnète, avant d'oublier. J'oublie toujours, donc on va le faire ça maintenant. Ah, mais en fait, ça ouvre à 15h30 la boutique, donc bah on y reviendra après. Bon, bah tant pis, on va d'abord faire les attractions. Là, regardez, il y a la petite marmotte. Ah, elle est trop mignonne, la marmotte. Alors juste ici il y a un petit truc de pédalo. Donc en fait il y a un grand lac. Et alors pour la petite anecdote, c'est pas une anecdote mais pour la petite histoire, c'est pas une histoire mais pour la petite info, il y a un camping juste à côté qui appartient au parc, on est d'accord? Ouais, grossièrement. Grossièrement en fait ouais, alors oui c'est à peu près l'idée. Il est juste en face et en fait si du coup vous séjournez au camping, je crois que vous avez le droit à une entrée dans le parc. Bah en tout cas il doit y avoir des offres je pense qui cumulent. Ouais, tu dois avoir un truc intéressant mais en tout cas c'est cool. Parce qu'effectivement ça peut te permettre de passer quelques jours en Bretagne, sympa, dans un camping. Et à côté tu as un petit parc pour y passer des petites journées sympathiques en famille. Donc et puis il y a des bungalows, des choses comme ça. Ouais voilà, c'est des trucs oui. C'est pas que forcément un emplacement, il y a aussi vraiment des bungalows. Oui voilà, il y a des. Oui, tu peux avoir soit l'emplacement de venir avec ta caravane ou autre, soit effectivement tu as des bungalows. Donc voilà, bon écoutez, ça a l'air d'être très boisé, très naturel comme parc, on va découvrir ça. J'avoue que je me suis pas énormément fait spoil sur le parc, mis à part Vertica. Donc on va aller voir ça. Bon, il y a une petite salle, une petite scène avec des spectacles, c'est ça? Là il y a un petit ventriloqueur. Ventriloqueur, ventriloque. Je sais pas comment ça se dit mais. T'as des spectacles, l'année dernière, il y avait des spectacles sur Vertica avec des gens habillés. Ok. Si, je pense que ça change des heures. Ok. Bon bah écoutez, là de toute façon on va aller vers Vertica, ou le coaster du parc. Donc let's go, il est vers où là?
Ah, ça c'est les chaises volantes. C'est vrai que par contre, il est grand comme parc. Hein. Ah ouais. On sent tout de suite une petite différence avec Vertica déjà. Ah bah même ok, ouais, ça n'a rien à voir. La zone est différente. Il y a une petite attraction qui est fermée qui s'appelle Spontus que je voulais faire. Ça avait l'air d'être sympathique, c'est malheureusement fermé. Tant pis, on va faire Vertica. Waouh, le monde. Bah allez, viens, on y va. On s'engouffre dans la file. Carrément. Comme ça, voilà, et puis après, au moins on l'a fait une fois quoi. Faudra au moins le faire une fois quoi. Donc let's go. Mon dieu, ça va durer 2 heures. Mais il marche pas dedans, normalement ça va parce que pas grand monde. En vrai, je dirais à l'œil nu comme ça, je dirais une demi-heure. On va regarder. Si ça tourne, oui. Là, on est à 14h30. On va voir dans combien de temps on embarque. A few moments later. Bon, on va pas tarder à embarquer là dans Vertica. Et je vois au loin que l'attraction que je voulais faire tout à l'heure, finalement elle tourne. Donc ils vont peut-être la tourner, ils vont peut-être l'ouvrir tout à l'heure. Ouais, j'espère qu'ils vont l'ouvrir. C'est assez atypique, vous allez voir comme position. Alors j'imagine que tu dois te faire défoncer la gueule. Ça doit vraiment pas être agréable, mais ça a l'air d'être vraiment fun, donc j'ai envie de faire ça moi. Un peu rapide, enfin un peu court mais rapide. Ouais, il fait quoi, en même temps c'est 400 mètres, 500 mètres. mais pas mal du tout. On sort de Vertica qui n'est pas mal du tout, j'ai bien aimé. Alors c'est un peu comparé à ce que j'avais fait à Bobby Land Typhoon. Et pour le coup je trouve que Vertica est beaucoup plus agréable. Et c'est marrant parce que depuis tout à l'heure effectivement on voit pas énormément de thématisation dans le parc. Mais là pour le coup l'attraction, voilà, il y a un petit effort de fait, la gare, une petite file d'attente un peu plus aérée. Enfin voilà, ça fait très joli et ça se voit que je crois que c'est la dernière nouveauté avec le Drakkar à côté que le parc a envie de bien faire. Hein. Clairement ils vont dans une direction où forcément ils veulent bien faire les choses et veulent présenter des attractions plutôt sympas et thématisées, donc c'est cool. Alors là par contre je suis méga choqué. Ils ont du merch pour l'attraction Vertica. Et ça c'est vraiment pas mal. Il y a beaucoup de parcs d'attractions qui pourraient prendre l'exemple. Et là pour le coup c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait. Franchement c'est bien qu'ils fassent un effort sur le merch de l'attraction. Vertica, t'as un t-shirt, une casquette. Je trouve ça cool en fait, c'est vraiment cool. Bon malheureusement Spontus, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça ne fonctionnera pas. Dommage, j'avais bien envie de faire ce truc. On dirait t'es un peu comme Superman quoi, mais c'est un peu comme Fly quoi. Ouais, en circulaire. Avec des sièges qui en moins ouf que Fly quand même. Bon voilà. Et du coup il y a quoi d'autre à faire dans ce parc Étienne, dis-moi. Il y a un petit coaster stocké à faire. Il y a un petit coaster à faire. Faut qu'on essaie de voir aussi pour les bouées si c'est faisable ou pas. Là en vrai c'est vrai que le rendement a été plutôt efficace. Bon, et c'est la grosse attraction. Donc bon. Après, faut pas oublier qu'on est quand même dans un parc familial. Peut-être que ça effraie un peu aussi les enfants de faire ce genre d'attraction. Même si il y avait pas mal d'enfants, hein, mine de rien. Les gens n'ont pas peur ici, hein, ça se voit. Hein. Donc à voir comment ça va se passer. Bon là il y avait un espèce de truc comme l'hydre de Lerne à Astérix avec les pieuvres, j'adore sur l'attraction. C'est le genre de truc qu'on adore avec Jérôme, mais bon, Étienne n'aime pas forcément. Emma c'est pareil. Et puis de toute façon je vais être transparent avec vous, il y a trop de monde. J'aurais jamais attendu pour ça, hein, on va pas se mentir. Non mais c'est vrai, hein, t'aimes pas ce qui tourne. Alors moi c'est pas que j'aime pas ce qui tourne, j'adore ça en vrai. Mais c'est que oui ça te rend malade. Ah ouais c'est instant. Oui toi t'aimes pas être malade dans les attractions, je comprends. Non. T'es un petit point fragile. Un petit peu oui, fragile. Qui tourne, oui, mon corps fait de moins fragile, ça c'est... EDB fragile quoi, je comprends.
Ah, on va acheter mon petit magnète. Il y a un ski à dehors. Il y a une boutique, je vais acheter mon magnète. Alors, déjà il y a des petites marmottes. Look, petite marmotte ici, c'est trop mignonne. Il n'y a pas des toutes petites marmottes? Toutes petites marmottes. Ah, la plus petite marmotte qu'il y a, c'est ça. Il n'y a pas plus petit que ça, c'est trop gros ça. J'aurais voulu d'encore plus petite marmotte. Bonjour, mignon celui-là. Oui, celui-là. Voilà, juste derrière moi, il y a un spectacle Bonnie Reed, thème pirate, donc très sympa. Et puis là, devant moi, il y a une espèce de grosse piscine avec des toboggans aquatiques pour les enfants. Alors, je vais pas vous filmer de près pour éviter de voir les enfants, mais voilà, vous voyez, c'est cette grosse zone là, c'est immense. Ah, mais oui, il y a vraiment piscine et tout. Ah oui, d'accord, ouais. Ah, c'est vraiment une zone piscine quoi. C'est-à-dire que tu peux venir avec ton maillot de bain, tu te baignes et il y a beaucoup de monde, hein, parce que comme il fait chaud là, c'est blindé donc. Ok, bon, pourquoi pas. Et là, il y a un petit Niagara juste derrière nous. C'est un espèce de toboggan un peu comme l'Oxygénarium à Astérix. Ça mouille pas tellement. Et voilà, et Étienne m'a raconté que c'est une attraction qui venait à l'origine de Bobby Land. C'est pour ça qu'il y a un gros B en fait là juste là. Et voilà, c'est une petite anecdote. Je suis un beauf. C'est un peu beauf de faire ça, mais moi je trouve ça drôle. Je suis encore un beauf. Toujours un beauf. Bon voilà, en fait c'est ce que j'ai expliqué, ça fait un peu foire. Enfin mais comment expliquer ça? En mode, vous savez, comme si vous étiez dans un grand village et qu'il y a une foire qui est arrivée dans votre village. Bah là ça fait un peu ça dans cette partie là. Donc c'est très marrant parce qu'en fait il y a beaucoup d'inspiration de grands parcs comme le merchandising poussé sur le parc, comme le merch également sur les attractions, l'attraction verticale qui est très très belle, certaines zones qui sont bien thématisées. Et t'as à côté d'autres trucs qui sont vraiment très ressemblants à la foire, à ce qu'on peut retrouver quand on va en vacances, sur le bord de mer, etc. Donc je sais pas si c'est une volonté du parc, mais en tout cas, moi c'est un peu ce que je ressens. Mais comme si j'étais en vacances et que voilà, il y a la piscine à côté il y a le comment on appelle ça, le centre pour enfants avec les animations, à côté il y a le côté foire. Voilà, c'est mon ressenti. Bon, on est dans Teuf. Ce sont des petits tracteurs, ça va être la deuxième attraction de la journée. Il y a tellement de monde aujourd'hui, je vous avoue que c'est pas la journée la plus mirobolante en termes d'attraction. Hein. Mais voilà, au moins on se balade, on découvre le parc. Comme j'explique à Étienne, pour moi c'est une atmosphère vraiment différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc voilà. Allez, c'est parti pour Teuf. Les petits tracteurs qui vont Teuf. Oh, et ça boue, ça tremble là. Pas très fluide, hein. Waouh. Des vieux tracteurs, ça bouge. Non mais on est dans Waouh, mais c'est comment c'est possible que ça tremble autant? C'est les roues, je pense. Waouh. Mais t'avais la taille des roues? C'est par portion en fait. Et ils ont pas l'air de bouger autant en face. Ah si, un petit peu quand même. Je suis désolé, vous allez pas avoir une image très fluide, très stabilisée. Ça dépend zéro endroit, moi je tremble depuis tout à l'heure. Hein. Là on sort de Teuf. Et juste en face c'est trop drôle parce qu'il y a une petite ferme. C'est raccord avec forcément le tracteur, etc. Et il y a des petites biquettes. Les petites biquettes à côté de les Teuf. Oh, il y en a une. Oh. Pardon. Alors encore une petite information hyper intéressante, c'est qu'il y a l'autorisation d'avoir des chiens ici. Vous pouvez venir avec vos chiens, donc parfait. Voilà, si vous venez en famille, vous pouvez prendre votre petit chien avec vous. Comme ça, voilà, vous pouvez profiter tranquillement de cette petite journée en famille avec mamie, papy, les enfants, le chien, les mouches qui viennent sur mon bras. Dégage la mouche. Donc c'est génial.
Bon, il y a un petit truc qui tourne, c'est Mambo. C'est un peu comme, c'est un peu en manège de foire, hein, littéralement. Moi j'adore, c'est des trucs qui font tourner. Moi j'adore quand ça tourne. Donc let's go. J'espère que Étienne va vouloir le faire. Let's go, let's go. Allez, en arrière. Eh bah écoutez, c'était plutôt sympa ce petit Mambo. Ça nous a un petit peu retourné la tête, mais ça va. Même Étienne a trouvé ça plutôt agréable, donc c'est nickel. Bon, il y a des choses bien dans le parc, comme des choses un peu moins bien. Et j'avoue que les zones indoor un peu comme ça, je suis pas forcément fan. Mais il paraît que c'est très vieux et que c'est très... c'est particulier. J'ai du mal à dire ouais ok nice pour un parc. Après pour les enfants, c'est cool pour les enfants en vrai, donc pourquoi pas. Après c'est vrai qu'il y a une thématisation et des champignons, bon. Mais moi, je suis pas hyper fan quoi, c'est pas mon délire. Ça fait encore camping, ça fait encore camping. Hein. Il y a un petit karting ici, on va aller voir ce que ça donne. Je crois que ça doit être un prix supplémentaire. Mais on va aller voir ce que ça donne. Bon, écoutez, il y a du karting, c'est cool. Moi j'adore le karting honnêtement. Donc on va voir combien ça coûte supplémentaire par rapport au billet du parc. J'avoue que tous les espaces comme ça avec les gros trucs qu'on retrouvait à l'époque dans les McDo ou les trucs comme ça, les gros trampolines brûlants à cause du soleil, je suis pas hyper fan. Mais bon, après, comme je le dis, voilà, moi c'est pas mon délire, mais ça peut peut-être convenir à certaines personnes. Donc voilà quoi, c'est... Mais je pense que de toute façon, voilà, il y a des enfants qui jouent, donc c'est que les enfants en kiffent, donc c'est au final, est-ce que c'est pas le principal? Et au moins quand vous êtes parents, bon bah voilà, vous pouvez vous mettre à l'ombre, poser, et puis les enfants jouent au même moment, donc c'est cool. Bon alors du coup pour les 7 minutes, c'est 10 €. Bon, ça me paraît pas excessivement cher, j'avoue, j'en ai aucune idée du prix du karting extérieur, j'en ai rarement fait. Mais moi ça me choque pas, donc écoutez, c'est un petit plaisir supplémentaire vu qu'il y a du monde un peu partout, donc on fait un petit karting. Et là pour le coup c'est à nos frais. Donc. Eh bah les amis, honnêtement, j'ai adoré. C'était génial. En fait les 7 minutes, bah finalement c'était long en fait. À un moment donné je me suis dit ouais c'est assez long donc ça va. C'était génial. J'adore le karting. Ouais c'est vrai que je l'aurais caché que j'étais un bon pilote de karting. Je gère bien ma voiture. Comme quoi j'ai pas le permis mais ça veut rien dire. Je suis bon à Mario Kart les gars, je suis bon à Mario Kart. Justement, passe le permis, c'est un signe. Passe le permis, c'est un signe. Mais je sais que je kiffe conduire. En fait, c'est ça le pire. C'est que je kiffe conduire de ouf en fait. J'aime trop, mais il faut que je passe le permis, ouais. Mais bon, bah du coup, c'était génial cette petite activité pour 10 € en plus. Ouais, c'est un petit truc en plus, sympa. Donc, moi j'ai bien kiffé. Donc, pour le coup, je valide.
On va aller essayer de voir au niveau de Niagara. Bon, on s'est posé et on va manger une petite glace. Toi t'as pris un petit panini, elle a pris une petite glace, moi j'ai pris une petite glace. J'ai pris aussi une petite gaufre, parce que je voulais goûter gaufre au caramel et un petit café. Franchement, pour 8 € j'ai tout ça. C'est vrai que ça reste correct au terme de prix. Après, comme je disais à Etienne tout à l'heure dans la file d'attente, ça dépend des trucs. Je trouve que les barbapapa sont un peu chers. Peut-être que les burgers frites à 10 €, juste le burger et la frite à 10 € ça va un peu cher. Mais bon, après c'est prix parc, je comprends, mais voilà, c'était juste ça va. Et comme a dit Etienne tout à l'heure, j'en ai pas parlé. Il a dit un terme qui m'a beaucoup plu, c'est base de loisirs. Et c'est vrai que moi je dis depuis tout à l'heure camping, mais c'est vrai qu'on se rapproche plus effectivement d'une base de loisirs. Mais c'est bonne franquette en fait, c'est ça, c'est bonne franquette. T'as des gens qui sont en maillot de bain, qui vont se baigner, enfin c'est différent. Ça me fait penser un petit peu, tu sais à quoi? À Mirabilandia. Voilà, avec les coasters en moins, mais c'est Mirabilandia. Oui voilà, oui, elles sont mieux entretenues effectivement, parce que Mirabilandia, bon, mais voilà, c'est un peu l'idée. Bah allez, petite pause goûter, après on va voir pour faire d'autres choses. Bon, on a fini de faire la toute petite pause goûter. Et puis là, au final, on parle et il est 18h30, donc il ne reste plus grand chose à faire. Donc on va essayer de trouver un petit truc sympa à faire pour terminer. Très certainement un petit Vertica pour finir. Parce que Niagara, il y avait déjà beaucoup trop de monde et il y en avait encore. Là, il y a des petites luges d'été. Alors c'est marrant parce que c'est pas exactement les mêmes luges qu'on a fait à Eiffel Park ou à Bellward. En fait, c'est on dirait du bobsleigh sur un truc métallique. Alors je sais pas si c'est vraiment pratique en été. Parce que bah, du coup, ça a l'air d'être brûlant. Donc si tu touches sur le côté, enfin bref. Je vais vous montrer ça, j'attends que quelqu'un passe. Voilà, c'est sympa, mais je sais pas si c'est mieux que l'autre, donc à voir. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon allez, on se dépêche d'aller vers Vertica. C'est quoi qui est mieux? Bon allez, let's go, on va se faire un petit tour de Vertica. Là il n'y a plus personne, hein, comme vous pouvez voir à cette heure là. Là on est à Royal au bar, donc c'est parfait. On va pouvoir en profiter de ce petit coaster qui est bien sympathique. On dirait qu'on est porté par les anges. On est emmené au paradis par les anges. Salut le parc. Ouais, il est chaud là. Il est bouillant. Il m'a donné une petite baffe. Et bah voilà, ça y est, on a fait le dernier tour de Vertica. On a voulu faire aussi un dernier tour derrière pour voir un peu. Il était beaucoup plus fluide, je trouve. Mais bon, voilà. Bon à savoir également, ils ferment le parc à... Enfin, ils ferment les attractions 4-5 minutes avant la fermeture du parc. En fait, je pense qu'ils écoulent un peu la file d'attente, comme ça, au moins, voilà quoi, ils ferment pas trop tard. Donc bon, voilà quoi. Ah bah là, ça a l'air d'être encore... non, ça a l'air d'être fermé aussi. Donc voilà. Bon, Vertica, ça reste un très bon coaster, hein. Pour le coup, bon coaster. Et puis c'est cool de voir des enfants le faire. Ça aide les enfants clairement à découvrir des attractions. Et puis voilà, ça reste quand même une sacrée attraction avec une belle pente, une belle chute. On appelle ça une drop, mais pas mal du tout. Bon et ben voilà les amis, c'est une fin de journée à la récré des 3 curés. Alors pour la petite information, ce qui est super cool, c'est que pour les enfants de moins de 1 mètre, eh bien c'est gratuit. Donc au moins, bah voilà, vous pouvez venir facilement avec plein d'enfants s'ils sont petits. Au moins vous allez pouvoir profiter de ce parc gratuitement. Écoutez, c'était vraiment une bonne expérience. J'en avais beaucoup entendu parler de ce parc par rapport à Vertica, qui effectivement est un excellent coaster.